Bonjour à tous, comme après chaque conférence de presse, vidéo d'après-conférence de presse avant le derby. Le match donc de demain soir, Lens se déplace où? Chez les Caniches, à Lille. Faudra gagner. Faudra gagner. On a gagné 3-0 chez nous. On nous faire la même chose pour gagner aussi. Bon, alors, gagner avec assez gros score, ce serait un kiff total, mais bon, faudra s'imposer là-bas et écarter définitivement le LOSC de notre poursuite. Ah ouais. Le joueur qui a été convié donc à la conférence de presse est Adrien Thomasson, le capitaine donc. Euh, alors qu'est-ce qui en est tiré? Donc les questions que sont posées, bon, des questions un petit peu bateau, notamment sa réaction par rapport au report honteux. On va dire qu'est-ce qu'il est, le report honteux du match contre Paris, donc à Bollaert, parce que mon Dieu, ils ont leur c'est quoi, quart de finale de Ligue des Champions. Oh, ils ont peur. Bon, c'est comme ça, malheureusement. Donc je sais que les supporters ont fait, bon, voilà, la décision. Lens était contre. Les Parisiens, bah, c'est eux qui avaient demandé. Donc c'est la LF parisien, hein, c'est plus LFP, c'est LF parisien. Bref, donc le CNOFSC également, c'est aussi fait en réunion, était en réunion et ils ont décidé de reporter le match comme demandait Paris. Bah, tout ce que Paris demande là, bah voilà. Donc on va rester 15 jours sans compétition parce que bon, les supporters, les groupes de supporters ont fait également une requête, une annulation de ce report de match au CNOSF. Donc toutes les sections, hein, tout, donc que ce soit les Tigers, les KSO, tout le monde, tout le monde, tout le monde, puis ceux que j'ai pas cités non plus, ont fait un tir groupé pour demander que ce match ne soit pas reporté. Bon, on connaît la réponse, hein, et les toutous à Paris, ils vont refuser, hein. Ah, bref. Donc la question était posée tout d'abord à Adrien Thomasson, ce qu'il pensait de cette requête de non, que ce match soit rapporté. Bah, en fait, il a dit, on regrette cette décision, on était contre, mais il dit maintenant on a dû switcher sur autre chose, maintenant on regarde devant et le prochain match, donc notamment le derby à Lille, qu'il faudra gagner là-bas. Donc lui, il a relativement, voilà, un petit peu balayé ça. Donc il a dit que, bah voilà, ils veulent faire un résultat là-bas. Il a bien rappelé qu'on avait gagné 3-0 à Bollaert contre le LOSC. Donc si on pouvait le faire là-bas, ce serait vraiment, vraiment une très très bonne chose. Et c'est lui notamment qui a, même celui, Pierre Sage ou les deux, qui ont dit que si on gagnait contre Lille, on les écartait définitivement à la course après nous, quoi, en fait. Et il rappelait qu'on avait gagné 3-0 chez nous. Donc c'est un petit peu ce qui est sorti de l'intervention de Adrien Thomasson. Par la suite est arrivé donc Pierre Sage, l'entraîneur. Donc il a fait un point sur l'effectif, sur les retours. Enfin, il a expliqué que en fait pour Ruben Aguilar et pour je ne sais plus qui. Bon, il y a toujours les longues durées, hein, bien sûr, donc avec Jonathan Grady, avec Kylian Antonio, notamment, et donc, notamment Ruben Aguilar s'est prolongé son absence. Malheureusement, il n'est pas là pour ce match. Euh, voilà, c'est comme ça. Par contre, on récupère bien Wesley Saïd, parce que même les journalistes ont posé la question à Pierre Sage. Ils se sont dit, donc il sera titulaire. Il a pas dit qu'elle est titulaire, mais il a pas dit qu'elle n'est pas l'être. Il a dit, on verra. Voilà, il dit rien. Bien sûr qu'il dit rien, il va pas dire qu'il va être titulaire, comme ça les caniches, enfin les Lillois, ils peuvent dire oui, parce que moi j'appelle les Lillois les caniches, hein, c'est comme ça. On est Lensois, on est Lensois, hein, donc bon, on n'aime pas Lille, hein, c'est comme ça. Lille n'aime pas Lens, hein, donc mais bon.
Si, et Pierre Sage a rappelé que si on gagnait contre le LOSC, on était sûr de balayer définitivement Lille de la course pour nous, après nous. Parce qu'il y aura trop, il restera pas assez de matchs pour qu'ils puissent nous rattraper. Terminé, merci, au revoir. Mais il faut gagner. Il a précisé qu'il fallait gagner. On allait tout faire. Lui aussi a répété comme euh, Adrien Thomasson qu'il fallait gagner, qu'on avait gagné 3-0 à Bollac, qu'il faut mettre donc de l'intensité, de la tension, intensité, de la percussion, avoir un petit peu ce que fait Lens cette saison. Lens met beaucoup d'intensité dans son jeu. Bon, il y a eu quelques trous d'air, hein, notamment, on va retenir celui à Metz, hein, notamment. Ou alors, voilà, une équipe qui a marché dans le jeu et qui nous a battus, notamment Monaco chez nous. Mais nous, on a gagné 4-1 à Stockholm. Enfin. Sinon, donc, il a expliqué, donc, notamment que Ruben Aguilar, que son absence, ça va être plus longue que prévu. Donc, il n'est pas là pour ce match. Arthur Masuaku a été, donc, il a été, qu'il est congolais. Il a été retenu par la section congolaise parce qu'ils doivent aller pour la première fois le Congo est qualifié. Bon, je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, c'est exceptionnel que le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde après leur victoire. Voilà, avec notamment, bah, mais et donc Arthur Masuaku et donc, il est un petit peu retenu pour un petit peu aller voir le président congolais. Bon. Donc, il est absent également pour ce match. Parce qu'après sa suspension, parce qu'il y a eu une mauvaise réaction au bout sur le banc de touche, en fait. Bon, ouais. Voilà un petit peu ce qui est sorti de cette conférence de presse. Bon, pas des masses d'infos qu'on ne savait pas, à part les joueurs qui étaient absents, ceux qui étaient, voilà. On espérait voir Samson Baïdou revenir, donc malheureusement non. Samson Baïdou, voilà, c'est Samson Baïdou. Je trouvais que ça aussi, son absence s'est allongée un petit peu. C'est, c'est vraiment dommage. Enfin bref, passons à autre chose. Hier, le journal de L'équipe a sorti un numéro en sortant les salaires de toutes les équipes, enfin, je sais pas si toutes les équipes, en tout cas les principales, dont notamment nous, et on sait les salaires, les 10 salaires les plus importants du Racing Club de Lens. Paris, en équivalence, les 5, 6, 7 premiers, ils sont au-dessus du million d'euros. Nous, non. Nous, non. Le plus haut salaire du Racing Club de Lens est Florian Thauvin. Il touche 200 000 euros par mois. Bien sûr, c'est énorme. C'est énorme. Mais à côté du Paris Saint-Germain, c'est que dalle. Parce que par exemple, ce bus qui du côté de Paris 1 million trop, 1,6 million ou 1,3 million ou 5 ou un truc comme ça, ou 6. On ne joue pas dans la même cour, mais on est à un point. On est à un point de Paris. Donc Paris joue ce soir. Je sais plus contre qui, Auxerre, je crois. Joue ce soir. Donc en espérant qu'ils sont tenus en échec, qu'ils ne gagnent pas, mais j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire. Parce que bah nous on se déplace à Lille, hein. Ça va pas être un match facile, mais on est capable de le faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc pour l'après-match, le débriefing du match du derby Lille, j'allais dire Lens, Lille-Lens. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!